Coucou tout le monde, alors je suis trop contente de vous retrouver pour cette petite nouvelle vidéo. Donc alors comme vous avez pu voir dans le titre, je fais une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'Elsa Makeup. Voilà, je ne vais pas le cacher, je vais pas dire que je l'ai inventé ou quoi que ce soit. C'est une vidéo qu'à la base, j'avais pas pensé du tout à faire et d'un seul coup, j'étais en train de me dire... Mais si je vais le faire parce que j'adore les highlighters, comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être Matte vs highlighter je sais pas quoi. Donc on verra ce que je vais mettre en titre. Mais quand j'ai regardé sa vidéo, j'ai vraiment adoré le rendu, etc. Et vu comme vous le savez, j'adore les highlighters parce qu'avant je ne mettais pas de fond de teint, pas d'highlighter, pas de bronzer, pas de blush, ni quoi que ce soit. Je me suis dit que c'était parfait pour faire cette vidéo vu que maintenant je ne mets que ça. Donc eh ben on va commencer sans plus tarder. Donc comme je le répète, j'ai vu cette vidéo sur la chaîne d'Elsa Makeup. Je ne copie pas parce qu'en fait Elsa Makeup a vu cette vidéo sur la chaîne d'une américaine ou anglaise, je ne sais pas du tout, je me rappelle plus qui exactement, et je me suis dit bah pourquoi pas, et voilà, vu que c'est des vidéos qui vont faire mode maintenant, bah voilà, puis même j'avais très envie de la faire, puis en plus j'ai demandé vos avis, certains m'ont dit oui, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc là je me nettoie le visage avec mes lingettes de chez Action, moi je les trouve vraiment bien, voilà, je les nettoie pour enlever vraiment ce qui peut rester de la veille. Et voilà. Vous allez peut-être être surpris ou pas, mais principalement je mets pas trop de crème hydratante, je ne sais plus parler, parce que avant j'en mettais chez Nivea et tout ça, mais en fait Nivea pour le visage, pour moi c'est pas très bon. En fait j'avais beaucoup trop de rougeur, et surtout au niveau là, et même des fois là c'était la catastrophe. Donc là en fait pour le fond de teint, pour le côté mat, etc. Donc là je vais faire le côté mat et là brillant, vu que la lumière tape plus ici. Je suis désolée pour la lumière, là j'ai mis une lumière artificielle parce que là le temps aujourd'hui fait tout gris, c'est tout moche. Fond de teint pour le côté mat, je vais mettre Fenty Beauty parce que pour moi plus mat, bon après je n'ai pas testé tous les fonds de teint de la planète, mais pour moi il matifie très bien. Et par contre je n'ai pas de fond de teint avec des effets lumineux dedans, donc en fait je vais mettre celui-là de chez Essence. Parce que bah voilà, il n'a pas le côté mat tout de suite comme celui de Rihanna. Donc c'est parti mon kiki. Donc alors je vais commencer par le fond de teint de Rihanna qui est le Fenty Beauty comme vous avez pu le constater. C'est la teinte 170. Alors en ce moment je sais que la marque de Rihanna c'est du gros n'importe quoi apparemment niveau allergie et tout ça. Moi personnellement je ne sais pas. Après c'est peut-être pour certains types de peau. I don't know. Mais bon voilà, je vais mettre ceci. Donc, ah oui il faudra bien que je fasse... la différence, j'avais zappé, mais bon, c'est pas grave. Oula, j'en ai mis un peu beaucoup pour la moitié de mon visage, c'est pas grave. Ça, vous allez voir si vous le trouvez bien ou pas. Moi, personnellement, je l'adore, son teint. Je le mets pas tout le temps, parce que quand même, le prix, voilà, quoi. Je le mets bien à la moitié. On peut déjà quand même voir une différence de couvrance, déjà. Donc, j'ai toujours un petit peu mes effets de rougeur. Donc ça, c'est peut-être parce que j'ai étalé comme ça tout de suite. Mais on peut voir déjà la différence. Voilà pour le côté mat du fond de teint Fenty Beauty de Rihanna. Maintenant, je vais mettre l'autre côté Essence. Alors, à savoir, je ne sais pas du tout ce que ça va donner pour la teinte. C'est pas du tout la même teinte, je crois. Donc ça, c'est la 10 Ivory Beige de chez Essence. J'espère que ça va aller, parce que là, la honte, sinon... Mais bon, tant pis. Après, c'est pour la vidéo, n'est-ce pas? Mettre trop, parce que... il est quand même assez... Ah, ça a l'air d'aller. Il est peut-être légèrement plus clair, je dirais. Voilà les deux côtés finis. Donc comme on peut voir, j'ai un côté plus clair et la plus foncée. Donc ça fait bizarre. Mais ça va quand on regarde de... Enfin, faut vraiment mettre l'œil, mais moi je le vois. Donc c'est vrai que ça me gêne un peu. Donc là, on passe à l'anti-cerne. Alors pour le côté mat, j'ai choisi justement le fond de teint de Fenty Beauty qui a un effet poudre en fait, donc ça fait tout de suite mat. Je l'aime beaucoup en fait cet anti-cerne. Donc en fait j'ai trouvé une petite technique pour éviter que ça file entre les plis parce que celui-là file entre les plis. Et pour le côté là, j'ai choisi Kat Von D parce qu'en fait ça se rapproche niveau couleur. Et aussi par rapport à ça, à la base c'était pas l'anti-cerne que j'adorais, mais en fait j'ai trouvé une technique comme je vous ai dit qui fait que que ça file plus entre les plis. Donc je vais vous faire voir ça. Donc je sais pas si je vais le faire des deux côtés parce que... Enfin bref, je vais mettre l'anti-cerne de Rihanna et après j'étale là. Vous voyez, ça se voit tout de suite. Et là, de ce côté-là, je vais mettre le Kat Von D, donc je vais pas en mettre des tonnes. Donc voilà pour la couvrance. Alors c'est vrai qu'on voit que là, Fenty Beauty, Kat Von D, peut-être plus couvrant, j'ai l'impression. On va passer à la poudre. Donc en fait, j'en ai deux. Alors je sais pas, j'ai vraiment envie juste poudrer juste là. Parce que je sais que l'anti-cerne de Kat Von D va filer entre les plis. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je prends une poudre comme ça. Une poudre, donc celle-là c'est celle de Monoprix et je vous la conseille parce qu'elle est super bien. Donc c'est une poudre blanche, je vais la mettre en fait en dessous mes cernes
pour fixer vraiment juste l'anti-cerne. Parce que je poudre pas à la base mon visage. Même le fond de teint de Rihanna, il a pas aucune brillance. Donc je ne vais pas le poudrer. Mais là, c'est juste pour l'anti-cerne en fait. Pour mon éponge là, vu qu'elle a un petit côté carré et rond, enfin bref. Et ben je trouve que c'est parfait pour le mettre. Donc je mets bien comme ça, je tapote. Voilà, là c'est parfait. Voilà, j'aime beaucoup le rendu que ça fait à la fin. Puis après, comme ça, bah, vous éclaircissez vite fait votre cerne. Donc je vais quand même le faire le côté là. C'est juste pour éviter que ça file entre les plis. Mais je vais essayer de ne pas en mettre trop. Donc voilà, ça sera juste un petit peu un effet mat là. Mais c'est juste pour éviter que ça file entre les plis. Parce que moi, vraiment, l'anti-cerne, ça file entre les plis. À part celui de chez Essence que je vous ai déjà parlé 50 000 fois. Et voilà. En attendant que ça agisse, etc. Parce que je le fais en attendant de faire le bronzer et tout ça. Alors le côté mat, je vais prendre quoi? Je vais prendre celui-là de Rihanna. Qui est le Amber. J'aime beaucoup ce bronzer. Au début, j'aimais pas trop entre guillemets. Pas parce que c'est Rihanna, c'est par rapport à la texture. Parce que je trouve qu'avec un pinceau... c'est assez, pour moi c'est assez entre guillemets compliqué. Mais maintenant j'utilise ce genre de pinceau. Donc j'applique avec ce pinceau là. C'est un pinceau un peu brosse à dents, on va dire ça comme ça. Donc là j'applique, hop. Vous voyez le rendu par rapport à l'autre côté? Ça fait super joli. Donc là je vais faire pareil au-dessus. En bronzer lumineux, j'ai ou soit le choix avec Huda Beauty. Qui est ce bronzer-ci. Très très beau. Et j'ai la palette là de Make Up Revolution avec toute cette colonne là de bronzer. Donc moi à la base je n'utilise pas ces teintes là parce que ça ne va pas du tout à mon teint de peau. Donc j'utilise que lui. Mais là pour la vidéo je me dis qu'il y a un beau bronze doré dedans. Donc je sais pas si je vais l'utiliser parce que pour le blush je vais utiliser cette palette là parce qu'il y a un très très beau blush lumineux. Je pourrais utiliser aussi Huda Beauty mais tout c'est qu'Huda Beauty je les utilise plus que cette merveilleuse palette. Donc là je pense que je vais utiliser... ouais, ce blush là. Mais il a l'air d'être trop clair encore. Celui-là. Je vais peut-être le mélanger avec l'un des fards de cette palette là d'Huda Beauty qui est la Pink Sands Edition. Pardonnez-moi, je me suis trompée de palette. Qui est celle-ci. Qui est la Golden Sands Edition. Et mais il est pas mal en fait ce petit. Ça brille pas autant que ça je trouve. Donc au-dessus je vais quand même rajouter celui-là d'Huda Beauty. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, j'utilise pas assez en fait. Parce que... j'ai trop peur d'en mettre des tonnes. Ah voilà, ils ont un tout petit peu plus. On voit pas le côté lumineux par contre, je trouve. C'est peut-être la qualité de lumière. Ah, quand on regarde, si, il y a un tout petit léger film lumineux. J'essaierai de me mettre à la lumière à la fin de vidéo pour que vous voyez bien l'ensemble. Mais pour l'instant, j'aime bien. Donc là, je peux en mettre des tonnes parce que je trouve que c'est très très bien. Donc voilà le rendu mat. Et voilà. Donc à savoir que lui, il est gris marron et ça c'est vraiment marron orangé. Donc c'est vrai que c'est pas trop les mêmes teintes. Mais bon, je ne sors pas aujourd'hui donc je m'en fiche un peu. Ah oui, j'ai oublié le dessus. Ça va un petit côté lumineux, on voit peut-être plus le lumineux là. Maintenant que ça a bien agi entre guillemets, je vais enlever avec un pinceau tout ce qu'il y a plus basique. Et vous allez voir que le résultat il change un petit peu par rapport à tout à l'heure. Vous voyez, on voit plus du tout, ça file pas entre les plis. C'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. On va passer au blush, donc alors j'ai le choix avec cette palette-ci. J'ai au moins 4 blushs lumineux, dont lui, qui est une sorte de... rose orangé doré, on dirait un petit peu un rose gold corail. Voilà. J'ai celui-là avec plein de paillettes, je sais pas si on va voir. J'ai un petit peu celui-là mais lui il est plus discret et j'ai ce beau orangé là. Donc je pense que je vais mettre cet orangé parce que je ne l'ai encore jamais mis. Et puis c'est parti mon kiki. Je trouve pas assez lumineux donc je vais rajouter celui-là qui m'a l'air plus lumineux. Donc on verra ce que cela donne. Un tout petit peu plus de couleur. C'est une très très belle couleur, par contre je suis déçue du rendu. Donc je pense que je vais ajouter le blush... un des blushs de Kat Von D où il y en a deux de très très beaux lumineux. Donc vous avez celui-ci qui est le Ibiza ou l'autre palette, enfin vous avez les trois de toute façon. Vous avez aussi le Zanzibar qui est là, très très beau. Et vous avez aussi l'autre palette, Copacabana, qui est là. Je sais pas quoi mettre du tout. Je pense que je vais mettre le Copacabana. Ouais, allez, on va mettre celui-là. Oula, c'est pétant. Donc bien évidemment, regardez, ça se voit, on voit tout petit peu plus la lumière là. Voilà pour le blush. Maintenant, on va passer au blush de l'autre côté mat. Donc là, cette fois-ci, je vais vraiment prendre cette palette-ci parce qu'il y en a beaucoup de mat. Et je vais prendre un rosé un petit peu. Je vais prendre peut-être... je vais faire un petit mélange. Un petit peu lui, parce qu'il faut bien que je rattrape la couleur là. Donc voilà, c'est pas encore tout à fait la même couleur. Là, je vais vite fait estomper quand même. Là aussi. Et c'est tout bon. Maintenant pour la lighter, bien évidemment, je vais prendre celui-là.
qui est pour moi l'un des plus lumineux que j'ai, vraiment. Donc c'est le Unicorn Heart de I Love Makeup. Déjà, regardez-moi, le packaging, il est beau. Et l'intérieur. On va voir tout de suite la luminosité du machin. Voilà, on voit tout de suite. Et là encore, oh là là, qu'il est beau ce truc. Et encore, j'ai pas trop appuyé parce que... Voilà, mais je pense que je vais en rajouter. Regardez-moi cet highlighter. Comparé à l'autre côté. Oula, c'est bien lumineux. Voilà, je décide d'en rajouter parce que cette vidéo... Elle veut bien dire ce que ça veut dire. Donc là, voilà, j'accentue vraiment l'highlighter. Oh, c'est beau. Donc voilà pour l'highlighter. Je trouve que c'est très beau. Donc voilà pour l'instant le côté mat, le côté lumineux. Donc vous me direz à la fin dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. Moi personnellement je sais pas qu'est-ce que je vais choisir, mais bon, on va continuer. Pour les sourcils, pas besoin de faire un côté lumineux ou mat. J'utilise ce produit-ci de chez Une que j'aime vraiment beaucoup. En fait à la base, je vous l'ai déjà dit, c'est un eyeliner à la base. Mais moi j'utilise pour les sourcils parce que la couleur est parfaite. Et je trouve ça bien et j'utilise avec ce pinceau là de Make Up Revolution qui est biseauté. Donc voilà, tout simplement. Donc moi je les dessine pas... Voilà, je les remplis, je les redessine à l'arrache. Mais moi, pour moi, ils ont une, entre guillemets, belle forme. Donc moi, je les remplis et je refais vite fait quand même une petite forme pour dire que ça ressemble à quelque chose. L'un des trucs que je ne sais pas trop faire, c'est-à-dire dessiner mes sourcils. Je les remplis et regardez déjà la différence, ça change quand même. Et pour moi, je trouve ça très bien. Donc là, bien évidemment, je les coiffe pour un petit peu estomper le tout. Et je les reforme vite fait, de moment on va jouer comme ça. Tout simplement. Et là vous voyez c'est un tout petit peu moins foncé. Et j'aime bien comme ça. Alors maintenant, côté lumineux tout le bordel. Cela va être dur. Parce que... En lumineux je pense que je vais prendre la palette de Rihanna. Parce que plus de paillettes il n'y a pas je pense. Donc je vais prendre ça. Mais côté mat, je vais prendre un petit peu un mélange d'Huda Beauty et tout ça. Parce qu'en fait je sais pas quoi faire en lumineux. En mat parce que vu que par exemple les couleurs là, moi je commence toujours par des couleurs creux de paupières tout le bordel, bah il n'y a pas vraiment les mêmes tons dans la palette Rihanna, donc je sais pas comment je vais faire ça, mais on va voir. En fait ce qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse à peu près la même chose. Après je suis pas obligée de prendre que du Rihanna, je peux prendre un petit peu près les mêmes tons qu'il y a là en mat pour faire un petit peu la même chose parce que sinon ça va ressembler à rien ce maquillage. Pour le côté mat, j'ai décidé de commencer par... un blanc tout simplement de la palette Sleek qui est la Ultra Matte V1, voilà, qui est les couleurs pétantes. Je vais prendre ce blanc là pour unifier la paupière parce qu'en fait dans la palette Rihanna vous avez une sorte de deux blancs en fait qui sont celui-là et celui-là et j'ai envie de faire un truc comme ça. Là c'est blanc. Je vais appliquer le mélange de ces deux fards, donc je vais le faire au doigt parce que ça sera bien plus pigmenté et on verra mieux. Pour la suite du maquillage, je vais faire un truc assez léger, mais on va bien voir la différence entre le mat et l'irisé. Donc pour le côté mat, je vais faire en fait un maquillage un peu rosé. Donc je vais prendre ce fard là d'Huda Beauty, donc le Shy, et peut-être un mélange du Eden qui est là. Et le côté irisé, en fait, je vais prendre la palette tout simplement de Rihanna et un petit mélange aussi d'Huda Beauty, je pense. Donc ce fard-là de Rihanna, c'est une sorte de fard rose gold un peu, voilà. Qui ressemble beaucoup, je pense, enfin je trouve après, au Angélique d'Huda Beauty qui est ici. Je trouve que ça se ressemble légèrement. Donc je vais faire un petit dégradé, ça va faire assez beau. Donc on commence tout de suite. Vous voyez, c'est très léger, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc je dégrade bien vers le haut et j'estompe bien évidemment. Donc après, c'est à vous de rajouter des couches ou pas. Là, je vais juste rajouter une couche de celui-là, le Shy. Je le trouve très beau. Franchement, pour faire des creux de paupières, j'aime beaucoup. Je trouve ça très beau. Maintenant, j'espère que je vais y arriver parce que des fards un petit peu irisés comme ça, à estomper, je trouve que c'est assez peut-être difficile. Je vais essayer. Donc je vais prendre celui-là de Rihanna, comme je vous l'ai dit, et on va faire ça. On va être pailleté jusqu'au bout les amis. Je fais doucement d'abord pour éviter d'en mettre trop d'un coup. Je vais prendre le Angélique pour ajouter un tout petit peu de nacré, irisé et tout ce que vous voulez. On le voit très bien en vrai, hein, moi je vous le dis, mais moi je vais en rajouter parce que cette vidéo elle parle bien d'elle-même. Comment ça? Je sais pas si on voit, mais on le voit tout de suite quand ça brille de mille feux. Là c'est tout mat et là nanana. J'aime beaucoup. Moi qui voulais pas faire cette vidéo, je suis très contente de la faire. Et en plus on voit bien les deux couleurs, donc c'est parfait. Je vais quand même rajouter un tout petit peu de paillettes.
Voilà, on va en tapoter un peu. J'aime trop trop trop. Maintenant, je vais pas continuer en fait, parce que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. J'avais envie en fait de mettre un petit côté coin externe irisé, mais tout c'est que des moments dans les coins externes on pourrait pas croire qu'il y a du irisé. Donc je vais laisser comme ça. Moi personnellement je vois très bien le côté mat irisé. Je vous ferai voir à la lumière, des gens le voient déjà de là. J'espère que vous serez pas déçus entre guillemets de pas trop voir côté que vous voyez bien quand même parce que ça se voit. Bon allez, exceptionnellement pour vous je vais en rajouter un petit peu de la lumière hein. Donc je vais prendre en fait le truc là et je vais prendre le fard rose qu'il y a au bout là et je vais en mettre légèrement là. Ah ouais bon on voit tout de suite. Oh punaise, c'est fou. Et maintenant en dernière touche on va rajouter de l'irisé mais en bas parce que quand même, enfin mat là et irisé de l'autre côté. Donc là j'ai très envie de mettre ce bleu. Alors j'hésite entre les deux. En fait je sais pas. Il y a plein de belles couleurs là-dedans. Dans la palette de Rihanna j'avais mis, je sais même plus. J'avais mis celui-là en coin lumière, il est tellement beau. Ou soit le vert là ou soit le bleu là. Je sais pas. Je vais prendre du bleu vert, je sais pas vraiment. Donc là côté mat je vais appliquer ce bleu là de Sleek qui est un bleu ciel. Côté je vais appliquer ce bleu ciel de Rihanna qui est tellement beau. Et si au cas où c'est passé un temps, je rajouterai un petit peu de bleu là de cet highlighter merveilleux. Donc là en fait je trouve que ce coin là n'est pas assez lumineux. Donc en fait je vais rajouter celui-là de lit de lingerie. Donc c'est le 06. C'est le What Lace Romance. Donc en fait j'avais complètement oublié de vous les conseiller. Parce que moi qui ai les mats et les irisés, bah, j'aurais dû vous les conseiller. Parce que franchement ils sont vraiment vraiment bien. Et voilà, donc j'ai complètement oublié. En plus je les avais sortis exprès, mais bon c'est pas grave. Donc là je vais juste en rajouter un petit peu. Et vous allez voir la différence de fou. C'est un peu beaucoup blanc là je trouve. Là pour réintensifier le blanc de tout à l'heure, je vais prendre celui-là. Donc j'ai exactement le même mais en blanc blanc. Donc là c'est juste pour réintensifier côté mat. Vous allez voir ça fait un effet brillant mais après en fait ça se matifie. Et regardez-moi cette pigmentation de fou. Voilà vous voyez ça se matifie vraiment tout de suite. Et c'est vraiment des très bons produits. Franchement je vous les conseille. 6,90 € ou 6,50 €, ce n'est pas cher du tout. Pour les yeux c'est fait maintenant. Je vais passer au mascara et je vous retrouve après. Voilà pour les yeux, maintenant je vais terminer par les lèvres. Alors j'ai pas voulu faire un truc d'ultra foncé ou quoi que ce soit. Je vais prendre ces deux rouges à lèvres ci. Donc côté mat, j'ai celui-là de Make Up Revolution que j'adore, j'adore, qui est le Absolutely Flawless, qui est un beau rose comme ceci. Tout simplement pour tous les jours, c'est parfait. Et pour le côté brillant, j'ai pris Fenty Beauty, bien évidemment. Parce qu'en fait, ces deux-là, je les ai déjà mélangés ensemble et c'est exactement pour moi la même couleur. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je suis trop contente. Alors désolée, on est en train de faire à manger, il est midi et des brouettes, je suis vraiment désolée. Mais voilà le rendu final. Alors personnellement, j'aurais un quota à choisir, je ne sais pas du tout. Comme vous le savez, j'adore la lighter. Donc j'étais très surprise de la réponse d'Elsa Makeup parce que elle qui adore la lighter, elle a choisi le côté mat. Et je rejoins quand même un petit peu son avis par rapport à la netteté de la peau. Regardez-moi, on dirait un teint de... on dirait une peau de bébé, une peau de pêche, tout ce que vous voulez. C'est vraiment très très beau, très très net. Je trouve ça très très classe. Et vous avez le côté carrément pétant. Donc vous avez le côté un petit peu pêche et tout ça. Puis après ça pétoche de mille feux. Donc niveau yeux, voilà ce que ça donne. Donc désolé, j'ai un tout petit peu bavé avec mon mascara comme d'habitude. Sinon à part ça, j'adore le rendu, vraiment. Le côté mat, comme je vous ai dit, j'ai utilisé que des fards mat, Huda Beauty, tout le bazar. J'ai terminé avec le blanc de lit de lingerie, ça pète vraiment, j'aime beaucoup. Et côté irisé, j'ai fait un petit peu un mélange. Vous avez le lit de lingerie blanc de NYX, la palette mélange Rihanna et Huda Beauty. Et en dessous c'est pareil, un bleu clair de Sleek. Et le bleu et un mélange de trucs d'highlighter de I Love Makeup et tout ça. J'aime beaucoup trop le résultat. Et niveau rouge à lèvres, regardez, c'est exactement la même couleur, sauf que c'est en gloss. Donc là vous avez côté Rihanna et le Make Up Revolution. J'aime beaucoup trop les deux. En fait, je ne sais même pas quel choisir.
Le côté là, franchement, c'est vrai que c'est très 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 beau. Moi qui adore la lighter, mais le côté là est vachement beau. Là, en fait, c'est vrai que ça fait tout de suite un peu trop peut-être. Après, moi j'adore. Donc, personnellement, j'adore les deux. Mais c'est vrai quand vous faites ça, on dirait que j'ai mis un filtre lissant. Tandis que là, bon, je sais pas quel choisir. Dites-moi en commentaire quel est le côté que vous préférez, que ce soit mat ou highlight. Moi personnellement j'adore les deux. Mais c'est vrai que ce côté là, je sais pas, il y a un petit côté en plus. Que ce côté là, ça enlève tout de suite le côté peau de pêche que vous voyez là en fait. Je sais pas comment vous dire. Moi j'adore les deux de toute façon. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. En tout cas, j'étais trop contente de filmer cette vidéo, même si à la base elle n'était pas prévue. J'ai pas envie qu'on pense que c'est une copie. J'avais envie de faire voilà un petit peu pareil parce que comme vous le savez, j'adore la lighter, je ne pouvais pas ne pas le faire. Donc bah, si au cas où il y a des personnes que ça saoule, bah, je suis désolée. Mais bon, de toute façon tout le monde fait un petit peu le même style de vidéo. C'est vrai que ça fait pas le côté original, mais bon voilà, moi je l'ai fait un petit peu à ma manière. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Si vous avez d'autres idées de vidéos, bah, dites-moi ça en commentaire. Et merci d'avoir regardé, je vous fais de très gros bisous et une prochaine vidéo.